administration Trump là lui-même il paraît pour arrêter plusieurs milliers moun qui entraient légalement aux États-Unis mais à titre de réfugiés. La kembe yo d'après ça elle dit indéfiniment et là elle dit indéfiniment c'est pas à vie non mais elle veut dire autant que ça mandé yo pas gon date pour yo simplement attendre pour yo faire un réexamen approfondi sous situation yo, sous cas yo, sous demande d'asile yo. Avocat gouvernement yo déposé 18 février document en parlant de avant hier un document devant un tribunal fédéral et qui ordonné pour ICE kembe réfugié sa yo qui entre légalement aux États-Unis mais qui pas joignent officiellement statut de résident permanent cadre vert là un an après que yo te admet dans pays. Donc ça que gouvernement avocat gouvernement déposé 18 février il demandé pour agent fédéral yo et ben quel que soit côté yo joindre moun sa yo prend yo arrêté yo mettez yo dans centre détention. DHS département sécurité intérieure précisé agent fédéral yo capable et droit arrêter tout réfugié sa yo qui poko gen résidence yo pour yo ka interroger yo pour yo ka évaluer demande d'asile yo pendant détention yo d'après Washington Post qui lui-même sorti un article sur dossier. Décision comme ça annulé yon politique sous administration Barack Obama en 2010 qui te fait connaître que le fait que ou pas fait demande de résidence année qui vini après côté entré dans pays a, li pas un motif suffisant pour yo arrêter moun yo, mettre yo en détention. C'est ça journal là toujours rapporté, n'a parlé de Washington Post. Notre DSS là indiqué que administration et dit réfugiés aux États-Unis te chita sou yo le fait admission yo statut yo te demandé que yo te chita sou condition et yo te doit gagner un examen obligatoire un an après que yo rentré dans pays a. Yo te doit faire ajustement statut ak formulaire I-485 ou bien I-485 adjustment of status. Yo te doit utiliser formulaire ça pour te faire ajustement de statut. Donc mesure DHS ça lié avec yo affaire qui te que nous te kon parler de li qui en cours dans Minneapolis donc yon ville dans Minnesota côté que gon juge lui-même te bloqué moi qui se passe là donc mois janvier et arrestation que administration Donald Trump te fait sous un paquet réfugiés qui était installé dans Minnesota et il te passé l'ordre pour libérer au moins 100 là-dedans yo que ICE te arrêté dans Minneapolis. Dans dossier ça, il parle de Paris Operation. Donc, il est entré dans ligne opération Paria que nous avons parlé déjà qui était développé dans le commencement de l'année dans l'État Minnesota. Vraiment vrai, autorité dit opération Paris là. Donc, c'est vérification et renforcement intégrité dossier réfugiés après admission. Et bien, il te visé environ 5600 réfugiés qui dans Minnesota et qui pour côté joindre statut résident permanent. Ça fait ça, nous pas connaît, mais il dit que c'est un gros coquin opération, c'est un programme qui te voulait examiner plusieurs milliers de dossiers réfugiés à travers une vérification approfondie sous demande d'asile que réfugiés ont été fait parce que yo entré normalement, yo entré légalement avec statut réfugié. Eh ben, gen un juge qui te frappé pied la terre dans le dossier. C'est comme ça, juge là, il est John Turnheim qui était supposé tendre nouveaux arguments sur le dossier. Et hier jeudi, eh ben, il était sorti une ordonnance avant ça pour dire que réfugiés ont un droit légal pour yo séjourner aux États-Unis, pour yo travailler et pour yo vivre dans la paix. Mais gagner tout yon démarche collective, yon groupe qui t'a fait contre et ça que le gouvernement mettait dehors notamment et documents que ont déposé pour être capable et arrêter moun sa mettre en détention. Donc mouvement collectif ça lui-même li critiquer détention ça. Et puis il y a des associations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigré et qui ont même critiqué en pile décision ça que le gouvernement prend qui risquait et que capable contester devant
la justice et le capable de créer tout la confusion avec la peur et parmi 200 000 réfugiés qui vivaient aux États-Unis sous administration Joe Biden, ou bien sous administration Harris Biden. Nous comprenons en général, le dit administration est toujours nommé non président. Et nous connaissons le président qui passait, puis il choisit Colistieri. Donc c'est ça qui fait qu'en général, l'administration porte le nom du président. Donc c'était bagay ça, il a lagué en pile la Pérez, qui a 200 000 réfugiés qui étaient arrivés aux États-Unis sous gouvernement Biden. Et puis, il y a un juge fédéral, de l'autre côté, toujours concernant l'immigration ici aux États-Unis, il y a un juge fédéral en parlant de Sunshine Sykes, lui-même, il a accusé l'administration de Donald Trump de que il a mis trop de pression sur les immigrants. Il terrorisé et il violé le roi de manière flagrante dans volonté pour expulser des millions de monde qui en situation irrégulière. Et juge là évoqué décès René Goudla qui est arrivé le 7 janvier. Et il te parlé d'eau Alex Petit qui était arrivé le 24 janvier dans Minnesota. Le juge a déclaré que la Maison Blanche lui-même l'a étend programme immigration, l'a étend violence liya pour toucher même propre citoyen pays, même natif natal pays. Il dit que c'est pas seulement que immigrants qui touchent dans et campagne répressif ça, mais il y a petite terre qui touche. Mais ça, juge là, il dit qu'on a que menace ça qui représentait que pouvoir exécutif a représenté, eh ben yo peut-être pas yo peut-être considéré isolément. Et c'est ça, je l'ai dit, il t'a siégé dans Riverside, dans Californie, dans une décision cinglante que l'Iran mercredi soir. Juge Sykes affirmait que l'administration lui-même li violait et décision décembre qui était lui-même était constaté que était refusé illégalement un paquet immigrants qui ont été kembe sans possibilité pour yo libérer. Yo t'a parlé de victoire ça que administration de Donald Trump l'a souhaité remporter, c'est que yo même moun sa yo pas quitté yo passer devant un juge avec possibilité pour te joindre libération sous caution. Donc yo t'ai ordonné département et sécurité intérieure pour informer de éligibilité potentielle pour moun sa yo te joindre libération sous caution et pour yo ba yo accès à yon téléphone pour te contacter yon avocat dans le que yo arrêté yo. Ça veut dire que yo t'a contacté un avocat et avocat t'a permettre que yo même yo passer devant juge et puis yo joindre yon liberté sous caution. Eh ben et c'est ça que le gouvernement pas d'accord, le gouvernement Nicaragua yo li mette yo dans prison et juge là estimé que son violation li cassé yon jugement que yo te rend en septembre, son tribunal d'immigration te rend en septembre et que yo te voulait justifier avec politique détention obligatoire là. Donc, il y a deux bagages cap goumen, détention obligatoire là, ça veut dire que le arrêto, il n'y a pas bon même chance pour passer devant le juge et pour capable gagner possibilité pour d'aller en libération sous caution, il parlait de détention obligatoire. Tandis que le juge là lui-même, il parlait de faut toujours bailler moun nan en possibilité pour le faire coup de fil, pour le long avocat et avec possibilité pour joindre liberté et sous caution. Et c'est une cause qui parlait en pile, son victoire que le président Donald Trump joue dans le tribunal, mais il a toujours critiqué parce que il a dit faut toujours quitter mon nan, ballon chance pour le capable passer devant le juge parce que le sous caution ça veut dire que la retourner et devant le juge là. Donc je dis la Maison Blanche et voyez et lui-même il était fait demande, il pas de fait demande non mais il était demandé pour faire commentaire sous question. Donc le département de sécurité intérieure lui-même il déclarait dans un communiqué que Cour suprême nan gen plusieurs fois à plusieurs reprises il infirmer causer ça comme si causer que faut passer devant un juge. Il dit décision juridiction inférieure sous question pas gen force donc yo pas qu'à aller avec détention obligatoire là. Yo doit aller avec parce que c'est juge et c'est Cour suprême qui déjà prend décision.
et le fait que Cour suprême prenne décision, eh ben, et département sécurité intérieure dit que yon tribunal qui non niveau inférieur pas capable yon et pas capable contrecarrer une décision que Cour suprême prend. Donc c'est ça, c'est des arguments yo même qui contradictoires, des arguments qui frappé ensemble, argument département intérieur, département sécurité intérieure avec argument que juge là fait sortir. Et puis il y a un département sécurité intérieure qui propose une règle qui visait pour réduire incitation pour étrangers au déposer demande d'asile frauduleuse avant que pour rejoindre une autorisation de travail. Je dis que ça existe si c'est département sécurité intérieure lui-même qui proposait une règle comme ça qui visait pour réduire une règle qui réduit incitation comme si pousser monde et ou étrangers pour déposer des demandes d'asile et des demandes d'asile des fois frauduleuses pour être capable de joindre pour que capable autorisation de travail. Ça veut dire en général l'on fait on demande d'asile pendant que y a étudié demande d'asile là autant qu'on monde qui normalement légal dans le pays parce que y a pour statuer sous lui. Donc département sécurité intérieure il dit qu'on accord qu'on y a lui-même li gon règle que le vle mettre sous pied là pour pas causer comme ça comme si le a étudier cause la étudier cas comme si vous venez ton monde légal et au capable gain autorisation de travail et il dit que yo incité moun yo faire des demandes d'asile qui frauduleux et pendant ce temps pour yo capable régler notre affaire joindre papier travail et autres. Donc c'est en cause et gon l'autre bagarre encore qui toujours susciter un pile commentaire et en pile réaction tout et gain état pas d'accord et ben ça on veut faire qu'on y a le fait que département sécurité intérieure qui ferme partiellement shutdown partiel là et ben ça crivé mais c'est que yo besoin faire policier yo besoin faire yo transformer en agent immigration tout ça veut dire même le policier agent la police là a joué rôle comme policier pour ta jouer tout agent immigration ça veut dire le reto il pas simplement il doit demander licence ou mais il va demander statut tout. Donc bagay ça dans pile côté qui parle notamment New York et pas d'accord avec côté comme ça cause comme ça quoi Montana pas il y a plusieurs autres états qui pas d'accord avec cause si là. Et puis nous toujours dans question immigration parce que la donne dans ça nous parlons là gain fraude la donne et ben gain autorité fédérale qui commençait ça relé une procédure pour retirer citoyenneté américaine et monsieur Philippe Bien-Aimé qui est ancien magistrat, yon citoyenneté américaine que le joint par naturalisation. Ancien magistrat dans notre Miami, Philippe Bien-Aimé qui était en fonction de 2019 à 2022, eh ben monsieur n'a problème après avec gros accusation qui tombait sous dol comme quoi il utilisé une fausse identité et non c'était Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et il est échappé en bas en déportation en 2001 et il était joint une citoyenneté américaine en 2006. Ça veut dire monsieur a battu système non. Il a accusé de ce qu'il a utilisé deux identités pour commettre une fraude et pour le capable marier. Ça veut dire même le monsieur marié c'est sous un faux nom que il marié. Moun dans des avocats dit de pour marier son faux nom, ça veut dire mariage là pas bon. Donc ça veut dire bien-aimé non monsieur non problème. Ministère de la justice de DOJ li accusé ancien magistrat North Miami, un magistrat normalement qui était présenté comme magistrat américain d'origine haïtienne, eh ben yo accusé de ce qu'il a utilisé un passeport haïtien qui était falsifié sous nom Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis après ça il était adopté nom Philippe Bien-Aimé après que il te recevoir un ordre déportation ou bien un ordre d'expulsion. N'a rappelé que Philippe Bien-Aimé c'était un élu haïtiano-américain ou bien américain d'origine haïtienne. Monsieur était conseiller municipal North Miami. Il était élu en 2019 et il était réélu en 2021. Après ça, monsieur était venu démissionner comme maire en 2021
2022 pour te capable présenter dans commission pour devenir candidat pour commission comté Miami-Dade, une candidature qui pas bay rien, monsieur te échoué. Donc après ça c'était le monsieur démissionnaire, c'était Alix Desulmé lui-même qui était venu remplacer la note Miami et jusqu'à présent monsieur occupé poste là. Donc enquêteur fédéral yo même yo découvert fraude et bien-aimé grâce à ça les comparaisons empreinte digitale dans le cadre d'une initiative nationale qui visait identifier naturalisation frauduleuse. Donc, pas oublier causer ça, c'est ça qui fait que yon moun sou connaît a faut pas fin OK comment se prend avocat pour l'heure que yo rive sou pour pas pantan. Si vous connaissez que te gen quelques petits bagay qui va fin OK, l'autre tap naturalisé, l'autre tap résidence parce que yo pral repasser tout bagay ça yo en revue et on dit c'est entre 100 à 200 dossiers par mois que yo pral checker. Ce qui est historique parce que ça pas jamais fait. Sous 5 ans on capable de 100 à la rigueur 200 et même chiffre pas parler de ça. Donc ça veut dire qu'on y a yo pral passer en pile naturalisation et yo pral passer au pain fin. Donc ça veut dire qu'on y a yo moun qui connaît que ou pas trop codium, l'autre a fait et processus là li bon pour gantan ouais yon avocat dans pile avocat qui occupé de bagay immigration d'ailleurs ou capable yo en pile sous net là et yo même yo capable et puis tout il pas difficile qu'on y a pour joindre un avocat depuis sur internet là bon un avocat haïtien et l'aime dire haïtien pas obligé haïtien mais leur travail peut-être avec moun lakay peut-être que il est capable de comprendre plus bien que l'autre même pas connaît mais seulement li bon que ou même qui dans communauté haïtienne sou connaît que l'autre a fait question immigration ou bien que c'est résidence ou bien vin citoyen américain sou te connaît ba yo pas clac net ou il ta bon que ouais yon avocat pour 6 cas par cas. Donc, et affaire monsieur bien-aimé, li toujours en cours, Philippe bien-aimé, li toujours en cours, c'est ministère de justice là lui-même qui engageait des poursuites pour li capable retirer citoyenneté américaine. Maintenant, l'homme regarder dans ministère de la justice comme petit document que y a voyé bah nous comme journalistes nous ouais que grand pile cas côté que yo dans processus pour dénaturaliser moun et mais comme cas c'est pas des cas qui vraiment important pour communauté haïtienne non nous pas bali mais nous ouais que c'est monnaie courante que bagay ça a venu et yon dernier point gen département d'état américain nous connaît que le mettait en œuvre il mettait sous pied une doctrine c'est doctrine de Donroe. Donroe, c'est par rapport à Monroe et par rapport à Donald Trump. Donald, et puis au lieu de dire Monroe, il dit Donroe. Lui-même qui ouais immigration yon l'autre gens. Il définit immigration yon l'autre gens et il croit que son menace pour sécurité nationale dans l'hémisphère occidental là. Donc, DOS n'a parlé de département d'État américain, li entreprend un paquet de réformes politiques, opérationnelles et dans personnel conformément à la doctrine ça, la doctrine de Donroe, dans objectif pour rendre États-Unis, d'après Saoudi, plus sûr, plus fort et plus prospère. C'est ça la doctrine de Donroe. Yon América, yon États-Unis qui plus sûr, qui plus fort et qui plus prospère. En réalité politique ça yo c'est article là qui dit ça en réalité politique ça yo vinn affaiblir puissance économique là influence mondiale là et crédibilité les États-Unis l'a ralenti et même bloquer traitement visa pour travailleurs étrangers pour membres famille citoyens américains ak résidents permanents et l'autre monde qui besoin aide humanitaire. Alors que n'a fermé porte nous pour talent, c'est article là qui dit ça toujours, et ben gen l'autre pays yo même qui ouvert pour yo recevoir compétences
avec innovation que vous capable de joindre dans main et migrants. Faut dire que article ça c'est American Immigration Lawyers Association qui yo même écrit article ça. Il dit que pendant que l'autre pays yo même a ouvert porte yo pour recevoir des génies, moun qui fort, eh ben nous-mêmes n'a barré moun sa yo. Plutôt que pour nous te démanteler le système immigration légale là, eh ben département d'État est capable d'atteindre objectif administration nan, l'elle placer l'Amérique au premier plan et le reconnaître que l'immigration c'est un outil essentiel pour protéger sécurité nationale là, l'elle fait promotion pour intérêt économique et international les États-Unis. C'est association ça, qui association avocat américain ça qui lui-même a contrecarré la doctrine de Don Rowe. Les États-Unis dit déjà mettez en œuvre politique qui garantit sécurité nationale et favoriser prospérité et il dit que nous t'es doué par choix stratégique consolider outils ça yo qui déjà éprouvés. Ça veut dire qu'on paquet technique déjà que déjà utilisé aux États-Unis eh ben monsieur Sayo association et avocat américain American Immigration Lawyers Association eh ben yo même yo dit que doctrine de Don Rowe il était capable d'utiliser des éléments des outils qui étaient déjà fait preuve déjà dans le pays et que yo pas obligé et démanteler tout système nan avec une politique migratoire qui ferme porte qui pas vraiment répondre à aide humanitaire qui fait partie de la vie même les États-Unis de sa nature en tant que grande puissance et il dit que doctrine Don Rowe li redéfinit immigration comme une menace pour sécurité nationale là dans hémisphère occidental là ce que avocat yo même yo dit yo pas quoi nan causer ça là il a entreprendre un paquet de réformes politiques et opérationnelles et il dit que qui allait avec doctrine ça une doctrine que yo pas quoi que c'est comme ça Américain est capable vraiment plus sûr, plus fort et plus prospère selon ça yo ta remet et réaliser. Yo dit au lieu que le fait ça, eh ben politique ça li rend États-Unis plus faible, il fait puissance économique li a ratréci et puis influence mondiale là pas même genre encore et il dit que le monde même a posé question sur crédibilité les États-Unis parce que li bloquent un paquet de bagages qui est très important notamment visa pour travailleurs étrangers et membres famille citoyens américains qui n'ont problème notamment là on a parlé de TPS quand pile monde qui gagne TPS eh ben c'est famille américain ou bien maman ou bien papa ou bien petite yo même tout bagage ça yo dit que eh ben c'est mauvais bagage pour des monde qui gagne résidence permanente tant que monde que yo pral réexaminer et résidence yo pral réexaminer statut et citoyenneté yo et même yo même négliger ou ignorer monde qui en quête de assistance humanitaire yo dit ça qui pas États-Unis c'est un article que American Immigration Lawyers et Association publié côté que il a contrecarré la doctrine de Monroe pas la doctrine de Monroe mais la doctrine de Don Rowe parce que Monroe c'est à l'Amérique aux Américains mais nous Don Rowe aller plus loin parce que même l'on parle de Groenland eh ben il est bien loin dans l'article là donc ça veut dire il même aller au-delà de l'Amérique. Mes amis nous croyons que nous capables rester là nous te parler immigration à plusieurs niveaux et avant d'aller n'a rappeler quelques points que nous te développé pour et m'songe j'ai gon monde qui écrit parce que chaque monde yo écrit yo dit problème que yo gagne dans immigration mais tout que monde qui bail conseil tout gen monde qui bail nous information cap suivre de très près qui bail nous information et nous remercions en pile et gen monde qui dit me fait licence là oui mais qui j'ai licence là donc ça fait nous plaisir par exemple tu gen problème dans Floride tu gen problème dans Philadelphie et ben yo fait nous comme ça donc nous c'est comme ça travail là fait c'est ça communauté songe la vie à tout donc nous chaque moi mon bord nous on bord et puis n'a fait travail ensemble c'est ça qui fait que m'a encourager nous non seulement pour nous abonner mais pour nous faire l'autre moun abonner pour nous capable gagner une communauté qui jam chaque jour. Immigration administration Donald Trump là continue la guerre coucou rouge des plusieurs milliers réfugiés
qui te entré légalement aux États-Unis et qui gagnent l'année dans le pays sans yo pour gain résidence. Et puis, il y a un juge fédéral qui est le Sunshine Sykes qui accusé président Donald Trump ou bien administration Trump là d'est-ce que l'a théorisé et même violé droit immigrants yo, et puis gagné ancien magistrat North Miami qui c'est Philippe Bien-Aimé eh ben qui sous route pour perdre citoyenneté américaine après paquet de gros accusations autorités fédérales yo, notamment de DOJ, département de justice, la guerre sous dol comme quoi il était fait en pile magouille dans le processus naturalisation et même dans le processus pour entrer aux États-Unis. Donc, c'était un plaisir pour nous te servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Au moins, c'est Jacqueline Bélizer et qui était là pour communauté changer la vie et nous avons un support technique qui était dans main Guesty Singer avec Fred Kaimit. À la prochaine, Kembela Palagé, restez positif.